Vous vous êtes déjà amusé à imaginer le futur? Jouer au devin en essayant de deviner le projet de la vie d'une personne ou même d'une simple marque? Eh bien aujourd'hui je me lance et je vous partage ma vision de ce que j'estime être le futur de sans fil chez Apple. Salut à tous, c'est Ferenza et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. En effet, je n'ai plus de PC donc impossible pour moi de vous proposer des vidéos sur des jeux comme j'avais l'habitude de le faire. Plutôt que de plus rien vous proposer, j'ai décidé de changer de format afin de vous proposer une forme un peu plus intimiste, face to face ou plutôt face to cam. Aujourd'hui donc, petite vidéo un peu plus prototype dans laquelle je vais essayer de répondre à la question quel sera l'avenir du sans fil pour Apple selon mon avis personnel. Les rumeurs concernant un iPhone sans fil seraient de plus en plus proéminentes sur le net et on parlait déjà à l'époque de l'iPhone 8 d'un iPhone du coup sans Lightning. Finalement, le projet a été reporté à l'iPhone 11 et n'a toujours pas vu le jour avec l'iPhone 12. Cependant, dernièrement, Apple a proposé un brevet dans lequel on voit clairement qu'il cherche à remplacer son port Lightning pour un port un peu plus magnétique. Alors ce n'est pas un secret, oui, en effet, Apple cherche depuis de longues années à passer au tout sans fil. Il a commencé la transition avec l'abandon du port jack, qui a été remplacé par le tout Bluetooth, et on pourrait donc voir à travers le nouveau iPhone 12 et son MagSafe les prémices d'un iPhone sans port Lightning ni port USB Type C. Cependant, la plupart des gens ne s'accordent pas sur la façon qu'Apple va aborder le sujet. Va-t-il passer par le MagSafe qu'il a instauré avec l'iPhone 12? Va-t-il suivre la tendance de l'iPad avec le port USB Type C? Ou va-t-il tout simplement inventer un nouveau port, comme le démontre le brevet récemment ajouté? Je vais donc vous donner ma vision des choses, et pour moi, il n'y a absolument aucun de ces trois choix qui s'avère être le bon. Simplement parce que MagSafe passe par une norme qui n'appartient pas à Apple et qui, à travers MagSafe lui-même, le système d'aimant, présente de nombreux désavantages qui vont certainement bloquer la marque dans le choix de prospérer sur ce système-là. On va d'abord expliquer comment fonctionne la recharge à induction actuellement présente sur les iPhones et sur tout autre téléphone Android et plus encore. Il s'agit tout simplement d'une bobine de cuivre dans l'embase et d'une autre bobine de cuivre dans le téléphone qui, une fois les deux plus ou moins en contact, vont simplement s'échanger de l'électricité et permettre une recharge sans fil. Ça, c'est sur les grandes lignes. Le problème de cette recharge sans fil, c'est que si les bobines sont légèrement décalées de 1 ou 2 mm, on perd en efficacité de recharge. Et pire encore, si jamais le téléphone est tout simplement mis complètement à côté, eh bien vous ne rechargerez pas du tout votre appareil. La réponse au problème de l'alignement des bobines, Apple y a répondu avec MagSafe, comme je l'ai dit, un système d'aimant qui permet de faire en sorte que les deux bobines soient correctement alignées. Seulement voilà, les aimants de MagSafe sont trop puissants. Au point que quand on vient à tirer le téléphone, l'embase vient avec, obligeant l'utilisateur à retirer le câble manuellement. Revenant donc à un système de débrancher un câble manuellement comme on en a actuellement avec le port Lightning. Comment donc parler de sans fil si on est obligé de retirer manuellement le fil attaché même par simple magnétisme à votre appareil? De plus, passer à l'option du MagSafe et donc de passer par la norme Qi n'est absolument pas une bonne option pour Apple. Connaissez-vous la norme MFI, Made for iPhone? Cette licence, pour faire court et dans les grandes lignes, permet à Apple de certifier qu'un produit d'une marque tierce, par exemple Belkin, correspond aux critères d'exigence de la marque et sécurise ainsi, garantie en quelque sorte, que votre appareil ne prendra pas feu dès que vous allez brancher votre appareil sur le secteur. Cette certification a un prix pour la marque tierce, elle est de 4$, non pas pour la licence complète de leur produit, mais pour chaque produit vendu. Imaginez donc une marque qui va vendre 10 000 appareils, eh bien ça fera quand même 40 000$ pour la marque à la pomme qui n'aura juste eu besoin de vérifier qu'un seul produit. C'est une poule aux œufs d'or dont Apple ne peut se passer. En passant par la norme Qi et à travers des aimants, Apple ne peut licencier cette façon de faire et donc ne peut prétendre à une Made for iPhone à travers ce système MagSafe. Et de plus, si un iPhone venait à arriver sans aucun port, il faudrait alors abandonner toute option, toute possibilité de connecter un disque dur externe, une clé USB, des ports jack ou autre compagnie via des adaptateurs. Pour l'utilisateur, cela pourrait s'avérer donc très handicapant puisque par exemple un pro de la photo aurait besoin d'un port USB Type C ou Lightning vers carte SD afin de permettre le transfert de
ces photos. Apple a donc besoin d'un port, ou du moins d'une interface, dans lequel la charge et le transfert de données pourraient se faire. Le tout en pouvant être licencié de façon à dire on vérifie et on certifie que cet accessoire est conforme à nos exigences et que cette marque paye un forfait pour chaque produit vendu. Ce port, Apple il l'a déjà. Comme je l'ai dit précédemment, pour moi, MagSafe n'est absolument pas la solution. Ce n'est qu'une passerelle vers un futur dont Apple veut nous préparer. Et certainement également aussi le moyen le plus efficace d'accessoiriser un appareil avec différents petits accessoires comme un porte-carte ou même un système d'aimant pour bloquer l'iPhone dans la voiture et permettre ainsi de créer un support. Du coup, ce nouveau port, ou plutôt ce port qu'Apple a déjà, quel est-il? Certains d'entre vous l'utilisent déjà sans le savoir, d'autres ont certainement la petite idée derrière cela, mais pour moi, le futur du sans-fil chez Apple se passe à travers ces 3 points-là. Ceux qui possèdent le Magic Keyboard pour iPad le savent, vous pouvez recharger votre appareil depuis le clavier. Vous pouvez également retirer aisément l'iPad et le reposer sans hésitation, et le tout en s'alignant correctement avec les dots, les 3 points donc, à l'arrière de votre appareil. Ne reste donc plus qu'à Apple à modifier son port légèrement de façon à permettre le transfert de données complexes, comme par exemple des données provenant d'un disque dur externe. De plus, rappelez-vous qu'Apple a besoin d'une fiche ou du moins d'un port propriétaire afin de permettre de lancer sa licence MFI dessus. Le Smart Connector actuellement présent sur les iPads est un port propriétaire. Procédant ainsi, nous nous retrouverions donc avec un port simple à la fois d'utilisation, transparent puisque on oublie sa présence dès lors qu'on reprend l'appareil en main, et sans aucune faille dans le sens où il nous suffit simplement de poser l'appareil sur le socle et les aimants déjà présents dedans s'occupent d'aligner correctement avec les 3 petits points. Bien évidemment, tout ce que je viens de dire, ce n'est que ma vision personnelle et subjective de ce que pourrait être l'avenir du sans-fil chez Apple. Malheureusement, comme je l'ai dit en démarrage, le récent brevet qui vient d'être déposé par Apple montre qu'il préfère un port de par le dessous avec une nouvelle fiche. Néanmoins, tout en sachant pertinemment que ma vision serait totalement erronée comparée à ce qui semble s'annoncer, je trouvais cela très intéressant de vous proposer mon point de vue concernant un possible futur sans fil chez la marque. Avec un peu de chance, peut-être que j'aurai raison. Et vous, selon vous, quel sera l'avenir du sans fil pour la marque? C'était Ferza, à la prochaine!